Et si je te disais que tu peux paraître plus beau sans plus de maquillage, sans plus de sport, sans filtre, sans chirurgie? Pas en te négligeant, mais en arrêtant d'en faire trop. Et non, je ne vais pas te dire de t'accepter tel que tu es, ni de laisser pousser tes poils pour être plus naturel, ni même de croire en toi devant le miroir. Mais si tu restes, tu vas comprendre pourquoi certaines personnes paraissent plus belles sans rien changer de leur corps et comment toi aussi tu peux créer cet effet en toi. Et pour comprendre comment provoquer cet effet-là, il faut d'abord comprendre ce qu'on cherche vraiment derrière la beauté. Parce que vouloir être plus beau, ce n'est pas une question de miroir, c'est rarement pour se dire je me trouve canon, c'est pas narcissique. C'est beaucoup plus profond. On veut être beau pour avoir de la valeur, pour être vu, reconnu, choisi, pour avoir du poids dans une pièce, pour sentir qu'on compte. Parce que dans notre tête, être beau, c'est être important. Être beau, c'est avoir du pouvoir social, celui de plaire, celui d'attirer, d'être écouté, celui de ne pas être rejeté. Mais c'est là que ça dérape. Parce que plus on croit que notre valeur dépend de notre apparence, plus on se dit qu'il faut l'optimiser, corriger, lisser, accentuer, effacer. On veut plaire, alors on fait ce que le cerveau sait faire. On compense, on travaille chaque détail, on muscle, on maquille, on retouche, on applique encore, encore et encore. Et parfois ça marche, tu récoltes un regard, un like, un sifflement dans la rue, des inconnus qui valident ce que tu montres. Mais ça c'est en surface et ça ne dure pas. Parce que dans la vraie vie, quand tu es face à une personne réelle, dans une conversation réelle, ça se voit que tu veux plaire à tout prix. Ça se sent. Et là, tu ne parais plus beau, tu parais superficiel. Trop maquillé, trop musclé, trop travaillé, trop parfait pour être vrai. Et ça se voit pas parce que tu es trop parfait, mais parce que c'est tout ce qu'on perçoit de toi. Ton apparence prend toute la place et derrière, il ne reste plus rien à découvrir. Tu voulais capter l'attention, mais tu ne donnes rien à ressentir. Pas de présence, pas d'énergie, pas de profondeur. Juste une image artificielle. Et c'est là qu'il faut comprendre un truc fondamental. Plus tu essayes d'être beau, moins tu l'es. Parce que quand l'effort devient visible, l'autre ne perçoit plus la beauté, il perçoit quelqu'un qui veut plaire. Et ça ne touche pas, ça ne fascine pas, ça gêne. Parce qu'au fond, la vraie beauté ne s'impose pas, elle se laisse apparaître. La beauté, elle n'est pas dans ce que tu vois, elle n'est pas dans ce que l'autre voit, elle est dans ce que l'autre perçoit. Et ce que l'autre perçoit, ce n'est pas ton apparence brute, ce n'est pas une photo de toi. Alors oui, l'autre voit ton visage, ton corps, tes traits, tes habits, mais il ne les voit jamais comme tels. Parce que ce qu'il voit, c'est toi à travers un filtre. Un peu comme un filtre Snap, si tu préfères. Sauf que ce filtre, ce n'est pas toi qui l'as mis, ni lui qui l'a choisi. C'est ton cerveau qui le crée, et comme tu l'as vu, il peut saturer, se déformer, devenir rigide. Mais tu peux aussi l'influencer, le rendre plus doux, plus favorable, plus vivant. Et pour ça, il faut comprendre ce qui change la perception que les autres ont de toi. Et c'est là que ça devient intéressant. Premièrement, ton attitude physique. Quelqu'un qui bouge peu, qui serre la mâchoire, qui regarde à peine, qui semble figé, même s'il est beau, tu ne le ressens pas comme beau. En face, une personne qui est présente, qui a une posture ouverte, un regard calme, une voix posée, un mouvement fluide, elle attire sans rien faire. Le cerveau interprète ça comme de la puissance tranquille et c'est ça qui est perçu comme beau. Tu peux travailler ta posture avant ton look. Un corps relâché, aligné, posé, fait bien plus que n'importe quel accessoire. Deuxièmement, ton rayonnement émotionnel. Avant même qu'on sache qui tu es, on ressent déjà quelque chose. On ressent si tu dégages de la paix, de la sincérité, de la solidité. L'autre le sent et il l'associe à quelque chose de stable, lumineux, attirant. Et tu n'as même pas eu besoin de parler, c'est ton énergie qui a parlé pour toi. Ce n'est pas quelque chose de magique, c'est simplement que les êtres humains sont forts pour reconnaître les émotions des autres. Alors occupe-toi de ce que tu dégages intérieurement, pas juste ce que tu montres extérieurement. Ton calme, ton malaise, ta joie ou ta tension, les autres le ressentent avant même de te regarder. Troisièmement, l'effet de halo. Si tu sembles sûr de toi, calme, intelligent, le cerveau de l'autre associe ça à ton apparence. Et il te voit plus attirant, plus lumineux, plus beau.
À l'inverse, si tu parais froid, rigide, supérieur, même avec un beau visage, tu seras perçu comme quelqu'un qu'on n'a pas envie de regarder. Alors comporte-toi comme quelqu'un qu'on a envie d'écouter et de côtoyer. Le cerveau associe souvent la beauté à la chaleur, à la confiance, à la stabilité que tu dégages. Quatrièmement, l'effet d'exposition ou l'effet de familiarité si tu préfères. Plus tu vois quelqu'un, plus tu t'habitues à sa présence. Et plus ton cerveau s'habitue, plus il trouve ça agréable. Même si objectivement, la personne n'a pas changé. C'est pour ça que certaines personnes te paraissent plus belles avec le temps. Ce n'est pas leur corps qui a changé, c'est simplement ton filtre qui s'est ajusté. Alors utilise le temps comme un allié, l'effet d'exposition jouera pour toi et plus on te voit, plus tu deviendras beau. Cinquièmement, utilise l'effet de contraste. Quand tu es toujours à ton maximum, toujours parfaitement préparé, maquillé, mis en scène, le cerveau des autres s'habitue, tu deviens toujours comme ça et même si tu es au max, personne ne le remarque. A l'inverse, si tu es souvent simple, naturel, sans forcer, et que tu soignes vraiment ton image dans les bons moments, alors l'écart crée un impact. Et là, ta beauté se voit parce qu'elle tranche, parce qu'elle surprend, parce qu'elle surgit. Et ceux qui sont toujours à 100%, ils finissent juste par devenir familiers. Tu veux être beau, alors ne passe pas ta vie à essayer de l'être. Parce qu'à force de passer tes journées à corriger ton reflet, tu finis par ne plus rien avoir d'autre à montrer. Et quand vient le moment de vraiment exister, certains n'auront qu'un visage à montrer, quand d'autres auront une vie à partager. Alors maintenant tu as le choix. Tu peux tout miser sur ton apparence, continuer à investir ton temps, ton énergie, ton argent, à vouloir paraître beau chaque jour, à travailler ton image, l'ajuster, la montrer, et tu vas sûrement attirer du monde, mais pas pour toi. Tu deviendras juste un accessoire, une vitrine, un trophée, pas quelqu'un qu'on choisit, juste quelqu'un qu'on affiche. Et le jour où ça ne les mettra plus en valeur, ils passeront simplement à autre chose. Ou tu peux faire l'inverse, tu peux te concentrer sur ce que tu dégages plutôt que ce que tu corriges. Embellir ta posture, ton regard, ton humeur, ta présence, laisser le temps faire son œuvre et utiliser le contraste comme atout. Tu montres moins, tu fais moins d'efforts, mais tu parais plus vrai et donc plus beau. Mais aussi tu gagnes du temps, tu économises de l'énergie, ton argent et surtout tu attires mieux. Des regards plus sincères, des relations plus profondes, des gens qui ne veulent pas juste te montrer, mais te rencontrer. Et c'est là que ta beauté commence vraiment à exister.